Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Dis-lui, c'est le rendez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir 1 heure non-stop dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y aura pas... Je vais juste expliquer quelque chose. Mais aujourd'hui, je veux qu'on adore Dieu, qu'on se dispose. Parce que c'est un rendez-vous spécial, amen, où l'Esprit de Dieu va faire du bien à quelqu'un. Il y a certaines choses que Dieu va réactiver dans vos vies. Amen. S'il vous plaît, les enfants, ça me perturbe. Quand je suis, soit vous sortez, ou soit vous faites quelque chose, s'il vous plaît. Désolé. Je vais être concentré, c'est difficile. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il y a des petits bruits comme ça qui nous font redescendre facilement. C'est pas évident. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux vous faire comprendre juste quelque chose et après nous allons monter dans la présence de Dieu. Assieds-toi rapidement, parce qu'il faut que je t'explique ce que nous allons faire. Et Dieu va nous faire du bien. Le thème que je vais traiter en 15 minutes, c'est comment manifester les dons spirituels. Amen. Nous avons tous des dons, nous avons tous des grâces, nous avons tous un potentiel qui vient de Dieu. Alléluia. Nous avons tous quelque chose que Dieu a mis en nous. Mais très souvent, le problème, c'est l'activation. Quelqu'un dit l'activation. Vous voyez, souvent, il arrive qu'on ait des sensations, vous voyez, et on a l'impression qu'on va manifester quelque chose, vous voyez. Et souvent, ça arrive. Et il y a des moments, rien. Ouais. Il y a des moments où tu sens même, l'esprit te prend, tu prophétises, tu parles en langue, et après, il y a des mois, il y a des moments où il n'y a plus rien. En fait, le don, il est en chacun de nous. Mais le problème, c'est l'activation. Vous voyez, souvent, le don est bloqué. D'accord? C'est comme, par exemple, tu mets de l'essence dans ta voiture. Mais quand tu allumes, ça ne démarre pas. Ça fait le bruit, mais ça ne démarre pas. Parce qu'il y a un problème. Soit la connexion ne se fait pas, soit le filtre est bouché, soit l'essence ne monte pas. Bon, je ne suis pas un mécanicien, hein, j'essaye de... Vous voyez, mais on se comprend, amen. Il y a quelque chose qui fait que la voiture ne démarre pas, amen. Mais pourtant, tout est là. Vous voyez? Donc, en nous, nous avons ce qui permet la manifestation. Mais il y a un blocage. Et nous allons comprendre comment manifester le don. Prends avec moi Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 20. À partir du verset 22. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, je vais prendre à partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. D'accord? Jésus a soufflé sur les disciples
et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau lorsque l'Esprit nous visite. D'accord? On reçoit le Saint-Esprit. Et ici, tous, autant que nous sommes, nous avons reçu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit maintenant, allez-y. D'accord? Annoncez la parole de Dieu, priez pour les gens. Il leur a donné une ordonnance. D'accord? Dans d'autres versions, on dit qu'il leur a dit, allez parcourir les nations, faites de toutes les nations des disciples. Mais il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le deuxième passage que nous allons prendre, c'est Luc chapitre 1, verset 67. Et après on prend Acte 2, 4. Luc 1, verset 67. Nous allons comprendre quelque chose. Vous allez voir ce qui fait la différence. Luc 1, verset 67. La Bible déclare, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Ici, la Bible apporte une mention supplémentaire. Quelle est la mention? Non. Pour qu'il prophétise, qu'est-ce qui s'est passé? Il était quoi? Rempli. Alléluia. Ce qui active la manifestation des dons, c'est le remplissage de l'esprit. En fait, nous avons tous le don en nous. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Mais ce qui maintenant permet l'activation ou la manifestation du don, c'est le remplissage. Regardez, quand une bouteille est remplie, elle fait quoi? Elle déborde. Et quand elle déborde, elle mouille tout ce qui est autour. Et en fait, un chrétien, lorsqu'il est rempli, c'est ce qui est en lui qui commence à quoi? Extérioriser, sortir, se manifester. Donc c'est le remplissage. C'est pour ça que la Bible dit, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. En fait, c'est le remplissage qui emmène la manifestation. Donc, c'est pour cela que très souvent, Église, quand nous sommes réunis comme ça, il y a la manifestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton frère qui est à côté de toi, quand il est rempli, il déborde. Donc si toi tu n'es pas rempli, il va t'affecter, te contaminer. Et alors, ton récipient qui était vide commence à se remplir. C'est pour cela que Jésus leur dit, allez-y et attendez la manifestation. Et la Bible dit que d'un commun accord, ils sont allés dans un endroit qu'on appelle quoi? La chambre haute. Ils ont commencé à prier. Et un moment fut arrivé où ils ont été quoi? Remplis. Acte 2, verset 4. Vous allez comprendre. Acte 2, verset 4. Et nous allons prier pour le remplissage aujourd'hui. Acte 2, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc vous voyez, Jésus a soufflé sur ses disciples et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas parlé en langue. Ils n'ont pas prophétisé, ils n'ont pas manifesté les dons. Mais quand ils sont allés à la chambre haute, la Bible dit qu'ils furent quoi? Remplis. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension supplémentaire. Il y a quelque chose de plus. Alléluia. On met de l'eau dans un verre. Mais quand on remplit le verre, arrive un moment, il y a ce qu'on appelle le débordement. Ça va déborder. Et c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils étaient remplis. Donc,
on veut bien croire qu'ils avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait soufflé sur eux. Donc, sans équivoque, ils avaient le Saint-Esprit. Ça, on ne peut pas en douter. Parce que Jésus a dit recevez. Et si Jésus leur dit recevez, c'est qu'ils ont reçu. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils ont été remplis. Donc, c'est-à-dire que le temps qu'ils ont passé dans la prière, le temps qu'ils ont passé dans la présence de Dieu a créé le remplissage. Et c'est ce remplissage qui a fait qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Voilà pourquoi dans l'église, certaines manifestations sont encore étrangères. Étrangers très loin de certaines personnes parce qu'ils ne sont pas remplis. Ils croient en Jésus-Christ. Ils croient au Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le remplissage. Voilà pourquoi chaque année on fête la Pentecôte et on dit Saint-Esprit viens sur moi. Mais en réalité, on ne doit plus dire au Saint-Esprit de venir parce qu'il est déjà là. Amen. Le Saint-Esprit est déjà là, il est en nous. Mais maintenant, il faut que la cuve déborde. Il faut que la coupe soit remplie. Il faut que la gloire soit arrivée à un niveau où ça coule, ça explose, ça se manifeste. Et regardez, la Bible déclare dans Luc 1,67 que Zacharie, écoutez-moi bien, Zacharie n'était pas disciple de Jésus-Christ. Zacharie était sacrificateur. Il était dans le temple. Il partait adorer Dieu. Ici, quand on lit l'histoire de Zacharie, on était encore dans l'ancienne alliance. Jésus n'avait pas encore manifesté sa gloire. On était encore dans l'ancienne alliance. Mais la Bible dit qu'il fut rempli. C'est-à-dire que cette capacité d'être rempli existait déjà même depuis l'ancienne alliance. Mais le problème, c'est que le remplissage n'était pas continuel. Or, à notre époque, dans notre saison, dans notre alliance, lorsque nous sommes remplis, nous avons la capacité de maintenir le remplissage. C'est pour cela que matin, midi et soir, à n'importe quel moment, tu peux être dans la présence de Dieu et commencer à ressentir Dieu. Commencer à parler en langue, prophétiser, avoir des songes, des visions, des révélations, avoir la manifestation de sa gloire de manière perpétuelle. Parce qu'à notre époque, lorsque nous sommes remplis, eh bien la coupe déborde. À l'époque, les prophètes étaient saisis par l'onction. Et quand ils étaient saisis, le Saint-Esprit les remplissait. Ils parlaient de la part de Dieu. Mais le phénomène qui se passait, c'est que l'Esprit les quittait après avoir fini le travail. Mais aujourd'hui, l'Esprit est en nous. Il vit en nous. Il habite en nous. Il dort en nous. Il s'est fait une demeure en nous. Donc chrétien, en fait le problème n'est pas que tu n'as pas le don. Mais le problème c'est que tu dois arriver au remplissage. Tu dois être rempli de cette présence. Il faut qu'elle déborde. Regardez, prenez une bouteille gazeuse. Quand elle est remplie, que vous secouez, ça gonfle. Arrivé un moment, quand tu veux ouvrir, ça explose. Telle est la vie d'un enfant de Dieu. Arrivé un moment, tellement tu es rempli, on ne pourra plus te contenir. Vous savez, quand on parle de l'œuvre de la sorcellerie, des œuvres diaboliques, en fait, en réalité, c'est de notre faute s'ils ont encore ce pouvoir. Parce que quand tu es rempli, la gloire déborde. Et quand la gloire déborde, personne ne peut arrêter la manifestation. Il faut que tu sois rempli pour que tes ennemis aient peur de toi. Souvent on te voit, on sait que tu es chrétien, mais tu n'effraies personne. Tu n'intimides personne dans le monde spirituel. C'est-à-dire que quand on te voit, c'est léger. Mais quand tu es rempli de l'esprit, même à des kilomètres, la gloire de Dieu rayonne. Tu dois augmenter le rayon de l'esprit en toi. Tu dois
pas augmenter la présence. Tu dois demander à Dieu encore plus. Remplis-moi encore plus. J'ai compris qu'il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Je reçois de l'eau et j'ai encore soif. Mais quand je reçois et que ça déborde, je n'ai plus jamais soif. C'est pour cela que Jésus dit à la femme samaritaine, tu es venu boire au puits de Jacob, mais si je te donne de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Parce que quand Dieu nous donne de son eau, il exagère. Il nous remplit et la coupe déborde. Le don est là. Je vous assure, mes amis, les dons sont en vous. Ne soyez pas frustrés, mais recherchez le remplissage. Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer un temps de remplissage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Il y a beaucoup de personnes qui sont épuisées. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à ressentir la manifestation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu n'es pas rempli, qu'est-ce qui se passe quand on verse l'eau dans un verre? La bouteille, elle fait quoi? Elle se vide. Et à force de remplir les différents récipients, elle se vide. Sache que toi, tu es la bouteille. Et quand tu pries, eh bien l'eau sort. Et donc si maintenant tu n'as pas une source qui te remplit continuellement, arrivé un moment tu vas te vider. Et quand tu vas te vider, tu vas devenir faible. Quand tu vas te vider, tu seras léger. Mais quand tu es continuellement rempli, même quand tu fais un effort spirituel, il y a la recharge. Il y a la recharge. C'est la recharge. C'est cette dimension qui fait que souvent tu arrives à ressentir la gloire de Dieu. Regardez, il y a des gens, ils ont expérimenté ça. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Et tellement tu es en train de prier, tu ne sens plus le lieu où tu es. Tu as l'impression d'être... Tu as l'impression même de planer, si je peux dire. Tu n'es plus sur la terre, tu sens comme tu es emporté. Et là, tu commences à manifester des choses extraordinaires. Tu as l'impression que le temps s'arrête. Même tu peux rester comme ça dans cette présence pendant 1 heure. Et tu as l'impression que ça durait juste 1 minute. Quand on est rempli, le temps n'existe plus. Quand on est rempli, les difficultés n'existent plus. Quand on est rempli, l'adversité disparaît. Parce que nous sommes à un niveau où nos ennemis n'ont pas accès. Quand tu es rempli, il y a quelque chose de surnaturel qui commence à intervenir. Et cette intervention s'appelle l'onction de Dieu. Cette onction, c'est une matière. Et quand cette matière coule sur toi, ceux qui te voient ont peur de toi. Ils te redoutent. Ils te craignent. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons arriver à ce niveau où l'apôtre Pierre a dit, je n'ai rien à te donner, ni or, ni argent, mais ce que j'ai en moi, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Écoutez, ce qui est en lui a commencé à déborder. Il dit, ce que j'ai reçu, reçois-le. Ce paralytique s'est levé, non pas parce que Pierre était fort, mais parce que ce qui était en Pierre était fort. Être rempli, c'est accomplir des exploits. Il y a des choses que tu vas faire sans forcer. Il y a des personnes que tu vas saluer, ils vont recevoir la guérison parce que tu es rempli. C'est ce niveau que nous n'avons pas encore atteint. Être rempli de l'esprit. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce jour. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Que ma coupe déborde.
déborde, 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 déborde. Écoutez, le Saint-Esprit, si on ne le cherche pas, il ne se manifestera pas. C'est une présence qu'il faut désirer. C'est une présence qu'il faut rechercher. C'est une présence qu'il faut aimer continuellement. Si tu n'as pas le désir, la chose ne viendra pas. La chose arrive lorsqu'on la recherche. La chose arrive lorsqu'on la désire. La Bible dit que tu dois être comme une biche qui a soifé et qui va près d'un courant d'eau. Tu dois être assoiffé de la présence de Dieu. De la manière dont tu aimes ton mari, ta femme, eh bien tu dois augmenter encore plus. C'est-à-dire que ça doit être une relation particulière. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu à un niveau où il doit se manifester. Il y a des gens, venir à l'église, chanter, prier, intercéder, prêcher de temps en temps, ça leur suffit. Le plus là, ils ne le recherchent pas. Or, c'est le plus qui emmène la manifestation. C'est le plus. Écoutez, tu veux recevoir les dons, mais si tu es inutile, à quoi le don va te servir? Hein? C'est pour toi seul. Donc tu vas t'enfermer dans la chambre, ainsi par l'Éternel. À qui est-ce que tu vas parler? La prophétie édifie. La prophétie édifie. Donc, si Dieu doit te donner un don de prophétie, c'est que tu deviens utile dans l'assemblée des saints. Donc le remplissage fera que tu deviendras un instrument utile pour les autres. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi un don de guérison. Et puis tu es assis à la maison. Et tu vas guérir qui? Tu dois aller de maison en maison. Tu dois aller dans les hôpitaux. Tu dois aller prier pour les malades. Et quand tu seras en train d'exercer, eh bien le Saint-Esprit va te remplir pour la circonstance. Donc en fait, c'est toi qui dois te mettre en marche. Et quand tu seras dans de bonnes dispositions, eh bien le Saint-Esprit activera sa gloire. Et cet après-midi, nous allons chercher le remplissage. Le remplissage, c'est dans l'adoration. Le remplissage, c'est dans la prière. Le remplissage, c'est dans la méditation. Une porte est en train de s'ouvrir. On n'est pas chrétien pour venir chaque dimanche à l'église. La chrétienté ne s'arrête pas à ça. Notre chrétienté va au-delà de venir les dimanches à l'église. Tu dois devenir un instrument. Il dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là a fait que Pierre, qui ne savait pas parler, a commencé à parler. Et il a converti plus de 3000 personnes. Et les gens se disaient, mais comment ce gars-là, qui ne savait même pas parler correctement, peut aujourd'hui faire de telles choses? Eh bien, c'est le remplissage. Il y a des gens qui vont commencer à prêcher, pas parce qu'ils ont été à l'école, mais parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Écoutez, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'étudier. Mais les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais quand ils te parlent de Dieu, tu es saisi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. J'ai enseigné à des gens qui enseignent la théologie. Et ils m'ont dit, dans quel institut tu as pris tes cours? J'ai dit, je n'ai jamais été à l'école biblique. Je n'ai jamais été à l'école de théologie. Mais tout ce que je reçois, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Donc, en réalité, le Saint-Esprit nous enseigne. La Bible dit que l'onction fait quoi? Enseigne. Souvent, tu es en train de lire les Écritures et l'Esprit de Dieu te révèle
la définition, ce que ça veut dire. La spiritualité, ce n'est pas une chose pour les intellectuels. La spiritualité, c'est pour ceux qui ont la soif. Dans la spiritualité, il n'y a pas à faire d'école. C'est un désir. C'est une volonté. Je veux atteindre tel niveau et Dieu t'envoie là-bas. Si tu n'as pas la soif, tu vas aller à l'école biblique en vain. Quand tu vas parler, tu vas bien t'exprimer, mais ça ne va rien nous faire. Il y a des gens qui ne parlent même pas bien français, mais tu aimes l'écouter parler. Parce qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Et tellement il est rempli, ça déborde. Et ça touche. Jésus a donné les clés de l'église à Simon-Pierre. Simon-Pierre, c'était un brigand. Simon-Pierre, c'est un zélote. Vous savez ce que c'était les zélotes à l'époque de Jésus? C'était des voyous. Ils dépouillaient les Romains. Ils pillaient les magasins. Parce qu'eux, ils se révoltaient contre l'église de Rome. C'est ça les zélotes. C'était des bandits. Voilà pourquoi, quand ils sont venus attaquer Jésus à Gethsémane, Simon-Pierre avait toujours son couteau. Parce que le côté gangster était toujours en lui. Comment toi tu es avec Jésus, mais tu as un couteau dans ta tunique. Tu fais quoi avec le couteau? Papa, mouvement, tcha! Et lui, il a déjà sorti le couteau, il a coupé l'oreille du monsieur. Jésus lui dit, mais Simon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus prend l'oreille et il recolle. Parce que le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. La Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Simon, range ton couteau. L'heure arrive où le Fils de l'homme doit être vendu afin que la révélation soit manifestée. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Qui dites-vous que je suis? Simon m'a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de mon Père. À cet instant, Simon était rempli et il a parlé de la part du Seigneur. Je veux cet après-midi que quelqu'un soit rempli de l'Esprit. Tiens-toi debout avec moi. Je ne veux pas que tu regardes ton voisin, ni ta voisine. Cette heure-là est précieuse. Ce temps est précieux. Nous allons entrer dans l'activation. Et nous allons prier que la coupe déborde. Tu dois atteindre le niveau du remplissage. Je n'aurai même pas besoin de te toucher. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à manifester les dons parce qu'ils sont en toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je veux que tu te disposes. En harmonie d'une seule voix, célèbre ton nom. Yes. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta grandeur. Merci Saint-Esprit. Parce que maintenant, nous allons rentrer dans un temps de remplissage. Un chant doux et merveilleux.
sophistiqué. Là, je parle du remplissage. Quelque chose est sur le point d'arriver. On va changer de chant, s'il vous plaît. Chantez-moi Jéhovah, tu es élevé. Un chant que tout le monde connaît. Vous savez, quand on cherche la présence de Dieu, il faut quelque chose qui peut nous transporter. Il faut quelque chose que tu maîtrises dans ton esprit. Et on va monter. Et je vais prier pour vous. Je veux que quelque chose se produise. On va adorer le roi des rois. Et je veux que tu chantes avec le groupe. Que personne ne se taise. Cherche ton Père. Il s'appelle Jéhovah. Tu dois l'élever. Parce qu'il est déjà au rendez-vous. Jéhovah, tu es élevé. Ensemble. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Je veux qu'on adore. Tu es le Dieu
fait